rock and roll. I like to give and go, and it's basketball. Bow wow, let's go. Encore, nous sommes ensemble, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Temps Mort, vous êtes sur STV. Destination 22h30 ce lundi. Comme tous les lundis, on s'intéresse à l'actualité de la balle orange au Cameroun. Et donc, on sort des finales de Coupe du Cameroun du côté de Yaoundé, où l'Université de Douala en dames a donc mis fin à la suprématie de Overdose, où nos amis de l'école de basket de Douala sont tombés face à FAP, qui continue bien évidemment de planer sur le basketball camerounais, ça c'était en messieurs. Et donc, nos amis de Mungozone en U18 garçons sont sortis vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Et bien évidemment, du côté des U18 filles, Onyx est vainqueur de la Coupe du Cameroun. Donc, sur ces 4 catégories, et donc, c'est happy end sur le plan national, mais sur le plan régional, eh bien, ça continue de se jouer, du moins. Progressivement, on est en train de sortir des compétitions à travers les finales. Par exemple, du côté du centre, on a vécu les finales ce week-end. On va en parler dans cette émission aujourd'hui. Également, la départementale dans l'arrondissement, autant pour moi, l'arrondissement dans le littoral, précisément l'arrondissement dans la 5e. Également, a livré ses finales hier, dimanche, au Collège de la Salle. On va en parler ce soir. Aussi, Vision Camp. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de vous dérouler le programme ici, de ce camp qui est vaste camp, hein, disons-le comme ça, de 100 jeunes, 70 filles, 70 garçons et 30 filles qui sont donc réunis, venus de tout le Cameroun, 29, 30 et 31 de ce mois du côté du Collège de la Salle, initié par Steve Chengan. Steve Chengan, ce Camerounais qui est dans le staff technique des Celtics Boston, donc vice-champion NBA cette saison. Il est au Cameroun en ce moment. Steve Chengan, on va d'ailleurs l'écouter dans cette émission aujourd'hui, amis téléspectateurs. Voilà un petit peu par quoi on passera ce soir, évidemment. Je vous souhaite d'être des nôtres aujourd'hui. Avec nous, Martial Youdom. Bonsoir, coach. Bonsoir, Christian. Bonsoir à l'autre panéliste. Bonsoir spécial à nos étrangers qui viennent des États-Unis, monsieur et madame Chengan. Ce ne sont pas les étrangers, hein? Bon, une façon de dire qu'ils viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas les étrangers. Steve Chengan est camerounais, il est parti il y a 18 ans, mais il est resté camerounais, je ne me trompe pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc il pense qu'il est camerounais à vie. Sûr, il n'a même pas l'intention de franchir le pas pour une autre nationalité, comme l'autre. Et donc, on est ensemble ce soir. On est également avec le coach Sylvain Oya de Douala Firebird et évidemment président de la Ligue d'arrondissement de Douala 5e. Bonsoir, président. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Martial. Et bonsoir à tous les auteurs de STV, particulièrement les parents qui sont scotchés en ce moment, je crois. Oui, les nombreux parents du vaste centre de formation qui est Douala Firebird. Je pense qu'il n'y a pas un centre qui fait mieux, Martial Youdom, en termes d'effectifs d'enfants au Cameroun. Je me trompe peut-être? Non, pas au Cameroun. Dans le littoral. Ouais. C'est vrai qu'il y a du côté de Yaoundé, ACPBA aussi qui a un gros effectif quand même. Onyx aussi qui a un gros effectif. Dans tous les cas, on va saluer tous les dirigeants de centres de formation qui nous regardent ce soir. Et donc, happy end dans l'arrondissement. Oui, on a finalement, achevé nos compétitions ce week-end. Donc, c'était hier, au Collège de la Salle. Donc, on a commencé il y a environ 4-5 mois. Et c'est hier qu'on a fait. On a eu un long mois sans travail parce qu'il y avait les examens. Il fallait que les examens finissent avant de continuer. Oui. Donc, ça nous a fait un gros repos. Et ça fait qu'on a profité de travailler. Pour ceux qui ont eu la chance de travailler, parce qu'il y avait aussi les gens qui composaient, donc il fallait les avoir sous la main pour pouvoir travailler. Donc, et finalement, hier, quand même, on a réussi à se organiser et puis à finir les compétitions. Voilà. On va démarrer par la Ligue de basketball du centre ce soir. Je rappelle qu'on aura le président Yves Salah en ligne ce soir. Mes téléspectateurs, avec lui, on fera un petit peu le bilan. Pas de la saison parce qu'elle n'est pas totalement terminée. Là-bas, il y a encore les corpos qui se jouent. Également, il y a la cérémonie des awards, comme à ses habitudes. Le président de la Ligue du centre et toute son équipe. Mais le temps de vous donner les résultats des différentes finales ce soir, amis téléspectateurs. Et donc, on va peut-être commencer
par nos amis des U18 du côté de Yaoundé. Commençons par ce tableau de résultats de U18 filles où Onyx est donc championne du Cameroun. A battu ACPBA sur le score de 76 à 55. Je ne sais pas si en même temps on peut regarder au tableau des résultats. Ce sera dans le bon ordre, vous en faites surtout pas. Donc 76-55 le score qui a sanctionné la rencontre U18 filles du côté de Yaoundé. Et puis à côté, nous avons évidemment la rencontre U16 garçons. Finalement, on est chez les U16, U18 garçons. Donc, chez les U16 garçons, ou si vous préférez, quand on est chez les U18 garçons, Alf est donc tombé face à Falcon, 52 à 60. Et donc, chez les U16 garçons, je ne sais pas si vous pouvez me suivre, ce serait peut-être mieux. Mendon l'a emporté face à Fusée, chez les U16 garçons. Et donc, chez les U18 garçons, on en a parlé il y a un instant. Maintenant, intéressons-nous en Ligue 2, messieurs, où Biemassi a battu APGS sur le score de 72 à 60. Et évidemment, chez les dames, Onyx de Yaoundé l'a emporté face à Overdose Upstation. Attention, d'un point, 77 à 76. On aura l'occasion de regarder cette fin de match palpitante où Overdose est passé, on va dire, à un fil de sa victoire dans cette finale face à Onyx. Et puis, évidemment, donc... Évidemment, parce que FAP continue de trôner dans la région du centre, a battu donc BA 84 à 61. Je propose de regarder cette action-là. Donc, cette finale, fin de match entre Overdose Onyx de Yaoundé, où nos amis de Overdose sont passés à un fil de la victoire. Regardons cet extrait, ça mérite d'être regardé. Célébration des filles de Onyx qui l'ont bien mérité. On voit bien ce ballon rebondir. Martial Ludon, peut-être, on va regarder cette image en filet. Audrey Bachaya qui effectue un lay-up. Malheureusement, on est là à la dernière seconde pratiquement. Ce ballon qui rebondit pratiquement 4 fois sur l'anneau et n'entre pas. Alors comment est-ce qu'une balle comme celle-ci peut ne pas rentrer dans l'anneau? Martial Ludom, je rappelle que le score était d'un point seulement à l'avantage de Onyx. Ce panier aurait été réussi que Overdose serait passé devant. Martial Ludom, regardez ce ballon qui rebondit 1, 2, 3, 4 fois et ressort. C'est incroyable. On va dire quoi? Peut-être c'est le signe du destin. Comme quoi, dans l'histoire, on dit après le règne, c'est le déclin. Ouais. Bon, je crois qu'aujourd'hui, l'université a montré la route. Voilà qu'Onyx... Donc, l'université a montré la route. Bien sûr, bien sûr. Et Onyx s'est servi du chemin. Bien sûr, parce que je pense que le coach de Onyx a appliqué la même stratégie que l'université a appliquée pour gagner. Et donc, voilà, on va dire quoi, Overdose a été pendant longtemps sur le règne. Oui, évidemment. Maintenant, voilà que l'université Onyx, et voilà, maintenant, Overdose doit se remettre en question, voir comment, je vais dire quoi, rajeunir. Oui. Parce que là, on va dire qu'on connaît déjà quelle est la cassette, quelle est la chanson. Présente, bonsoir. Bonsoir Christian.
Christian et bonsoir à tout le panel et à tous les téléspectateurs. Ben voilà, on vous a en ligne depuis Yaoundé. Nous sommes en train de parler en ce moment de cette action de Bachaya sur la rencontre overdose Onyx. 1 point, ce ballon qui rebondit 4 fois sur l'anneau à la dernière seconde du match. Incroyable. Oui, on a même pensé que quelqu'un soufflait juste en bas pour que le ballon glisse sur le côté. Tant c'était évident, ça paraissait évident que le ballon va rentrer. C'était une action assez incroyable. Ouais. Et qui vient embellir donc les finales qui sont déroulées ce week-end dans votre ligue, celle que vous dirigez. Oui, de très belles finales, des demi-finales déjà, 12 matchs extraordinaires le samedi, puis 6 matchs le dimanche d'une haute intensité. D'ailleurs, à la fin, le dimanche, les arbitres m'ont avoué qu'ils n'ont pas sifflé des matchs d'une telle intensité depuis. Ça allait vraiment très vite. On le voit dans le score de cette finale féminine, par exemple, un score assez élevé qui s'est joué sur un très haut niveau technique, surtout le 4e quart-temps, il a été extraordinaire parce qu'on voit l'action de Audrey Bachaya, mais avant ça, il y a une série d'actions incroyables parce que Overdose mène de 4 points à 1 minute quelque chose de la fin. Il y a d'abord le 3 points de Océane qui ramène à 1 point. Faute technique de Dacia Océane qui met le lancer franc pour revenir à égalité. Ensuite, il y a l'interception de Noël qui va mettre 2 points. Et là, il y a temps mort. Daci fait son système. La balle arrive sur Karine qui met un 3 points pour arriver donc à 1 point d'écart pour Overdose. Et puis là, il y a à nouveau Noël qui provoque la faute et qui a 2 lancers francs à 6 secondes. Et personne ne pense que Noël va mettre ces 2 lancers. Et elle les met tous les 2 pour mettre à Onyx à 1 point d'écart. Et puis il y a donc cette dernière action. Donc sur ces 2 dernières minutes, c'est un match extraordinaire. C'est exploit sur exploit en fait de part et d'autre et de façon alternée. Donc c'est tout cela qui a fait vivre une rencontre vraiment allaitante. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, Overdose perd son trône. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, selon Martial Ludomain, s'il faut peut-être aller dans sa lancée, l'Université de Douala aura ouvert la route aux autres? On va dire qu'Overdose a été totalement invaincu les 2 premières années, 2019 et 2020. Bon, après, des équipes ont souvent battu Overdose. Overdose n'était pas invaincu, sauf que là, ça arrive pour un titre majeur. C'est ça, parce qu'en saison régulière ici dans la région, c'est déjà arrivé que Overdose perdre ces 2 dernières années, comme ça avait été le cas avec Université de Douala au Final Four de retour déjà il y a 2 ans et puis en saison régulière en début de la saison passée. Donc Overdose ces 2 dernières années a quand même perdu des matchs, mais a réussi à gagner chaque fois que ça compte en fait. Donc plus que l'invincibilité, c'est surtout ces matchs de titre où Overdose vacille un peu ces temps. Mais après, on peut dire que c'est logique parce que il y a un énorme travail qui a quand même été fait par le coach Ndassi pour renouveler les effectifs, mais le talent ne se renouvelle pas aussi vite. Il y a quand même eu beaucoup de joueuses qui sont parties entre-temps des premiers effectifs jusqu'à aujourd'hui. On a aussi vu des nouvelles filles à Overdose, mais ces filles, ça prend le temps pour les construire aussi. Et donc, on comprend que Overdose devient une équipe aussi un peu plus jouable que avant. Donc, c'est aussi ça. Parce que les premières années, on avait les Abada, on avait plein de filles qui étaient là et c'était forcément assez impressionnant. Aujourd'hui, ces filles sont parties. Il y a beaucoup de jeunes filles qui essayent de se développer aussi. Donc, et puis, évidemment, il y a Ayama et Siloise
qui sont toujours aussi fortes, mais moins fortes qu'il y a 3 ans, on peut comprendre. Parce que, par exemple, sur cette finale régionale, Siloise permet à Overdose de passer devant avec 2 tirs à 3 points en back-to-back. Ayama met beaucoup de tirs au périmètre dans le 4e quart-temps. Mais en défense aussi, forcément, il n'y a pas la même intensité. Et c'est pour ça que Océane aussi aligne des tirs à 3 points, que Noël aussi met des 2 points, etc. Donc forcément, il s'oppose même déjà au niveau d'Overdose un problème de futur, de renouvellement. Et depuis 2 ans, il travaille dessus à essayer de développer les jeunes filles. Mais évidemment, ça prend un peu plus de temps pour les développer. C'est ça. Et donc, fin de saison, pratiquement, là-bas dans la région du centre, même s'il y a encore les corpos qui sont en cours, dont les finales sont annoncées pour très prochainement, mais si vous nous rappelez la date, et les awards aussi. Oui, effectivement, on a terminé dans 6 catégories. Le week-end d'avant, on avait 3 catégories. Parce que le week-end d'avant, on avait les U10, les U12 et les U14 qui ont terminé avant celui-ci avec toutes ces 6 catégories et la Ligue 2 surtout qui nous a fait énormément plaisir. Je crois que c'est de bon augure pour la saison prochaine parce qu'on a 2 belles équipes qui ont montré qu'elles seront capables de rivaliser avec les autres équipes en Ligue 1. Pour l'année prochaine, nous on compte passer de 8 à 10 équipes pour la Ligue 1. Et donc là, on aura le Corpo, l'a dit, ça sera la 5e journée du Corpo le week-end à venir. Il y a 7 journées, donc on doit achever le championnat Corpo autour du 15 août. Ensuite, on va avoir le Final Four des Corpo, les 4 premières équipes de la saison régulière Corpo qui vont se retrouver le week-end du 21 août pour leur Final Four. Et puis on doit donc tout boucler le vendredi 2 septembre avec les awards sur la 5e édition des awards et avec des innovations sur lesquelles on travaille pour que ce ne soit pas que la cérémonie des awards ce jour, mais il y aura beaucoup d'autres activités autour de cette journée et on prévoit d'avoir toute une journée festive pour la fin de saison au niveau de la Ligue du Centre. Mais voilà, un programme assez chargé quand même pour cette fin de saison du côté de la Ligue du Centre. Mais on va en suivre très prochainement les finales corpo et puis les awards pour boucler comme à nos habitudes. Absolument. Merci beaucoup, Président, et puis bonne soirée. C'est toujours un plaisir et bonne continuation. Merci infiniment. Président Yves Tchala, président de la Ligue du Centre, qui est avec nous il y a un instant pour venir sur ces finales folles du côté de Yaoundé. C'est le basket qu'on aime, Martial Yudom, où il y a de l'animation. Un peu comme ce week-end, pour les arrondissements, on a vu les petites catégories en pleine ébullition. On va en parler. Oui, le centre qui réussit déjà depuis plusieurs saisons à avoir un championnat complet qui va jusqu'à sa fin avec de belles finales dans différentes catégories, passant des jeunes aux juniors, allant des dames aux messieurs. Et voilà qu'ils sont en train de continuer ce qu'ils ont commencé depuis. Ça va s'achever avec les awards. Maintenant, dans le littoral, nous avons la saison qui a fini. Aussi, dans la Ligue régionale, la Ligue d'arrondissement de Douala 5e, comme la Ligue départementale, je crois, continue les activités. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, nous pensons avoir une bonne relève parce qu'il y a des actions spontanées et même des actions pensées dans certaines ligues. Bon, principalement celles du centre, du sud-ouest, de l'ouest et du littoral. Maintenant, il faut qu'on voie comment on va faire pour que toutes les autres régions entrent dans la danse pour que le basketball camerounais
à aider sa base vers le succès. Bien sûr. Sylvain Oya, on a écouté le président de Salah, on a regardé les résultats. La saison se poursuit, ça joue, c'est intense. Le centre est resté le bon élève de ce pays finalement. Pas forcément, je crois que c'est le littoral. Enfin, excusez-moi, quand on parle de centre, généralement pas du littoral. Le centre continue, depuis un moment, le centre, je vais dire, sur le plan de basketball, bon, on donne l'exemple. Mais je crois que le littoral n'est pas loin de là. Pour nous, nous avons certaines compétitions ne finissent pas souvent. Mais nous avons également de bons joueurs, aussi de bonnes équipes. La preuve en est que, voilà, l'université qui vient d'amener le pion à l'une des meilleures équipes du Cameroun. Donc ça prouve que malgré le fait que nos championnats ne finissent pas, on a quand même du fil dans les jambes. Mais d'une façon générale, quand même, comme vous l'avez dit, c'est une bonne chose que ces championnats-là soient animés, qu'ils attirent davantage de personnes, en l'espoir que le jour à venir, plus d'enfants s'intéresseront à la partie de ce sport. Quoi. Bien sûr. Et donc, on va s'intéresser à la Ligue d'arrondissement maintenant. Ce soir, il y a eu des rencontres du côté du collège de la salle de Douala. Pas mal de rencontres hier. Le collège de la salle était bondé de monde. Je propose qu'on répète ce filet en image où vous allez vous-même vous rendre compte de ce que les parents ont fait le déplacement. Peut-être voilà, il y a pas mal de personnes dans cette journée-là. C'est une succession d'images. Amusez-vous avec de l'autre côté, vous en faites pas. Et donc, Douala 5e, pratiquement les vainqueurs de la coupe, les MVP également. Il y en a eu énormément hier. Alors peut-être avant de revenir aux différents résultats, Sylvain Oya, une fin j'allais dire, de saison comme celle-ci, où on regarde ces images qui parlent d'elles-mêmes, traduisent-elles ces images, donc une saison pleine et remplie, sans tâche. Il faut dire que ce n'est pas la première saison, c'est la deuxième saison déjà, et les saisons chez nous ont toujours été pleines, et aussi belles que celle qui est passée hier. Enfin, celle qui est finie hier, du moins l'objectif chez nous est de créer un cadre pour les plus jeunes, c'est-à-dire que les gens qui ont entre 16 ans et moins, qui ont moins de 16 ans, ils peuvent trouver un cadre dans lequel ils vont s'amuser. Et ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que pour une fois, on voit des spectateurs qui sont différents de ceux qu'on voit généralement. Ouais. Généralement, quand il y a une rencontre, c'est les basketteurs qui sont des spectateurs, mais là, si vous allez voir, beaucoup de parents. Je rappelle qu'en ce moment-là, il y avait une compétition qui se passait aussi ailleurs, qui est très intéressante aussi. Mais malgré cette compétition-là, on a pu avoir tous ces gens qui sont intéressés. C'était des parents, c'était des gens qui sont très souvent rares dans les terrains de basketball qui sont arrivés. Ça veut dire que ça commence à intéresser les gens. Et ces gens sont des parents des enfants qui ont moins de 16 ans. Ouais. Donc, comme je le disais tantôt, ça commence à mordre. Évidemment, on voit tous ces parents-là. Monsieur, vous êtes passé par là hier au collège de la salle. Quand on regarde ça, on a envie de se dire qu'on arrive à quelque chose finalement. Oui, on va commencer par féliciter le bureau de la Ligue d'arrondissement de Douala 5, chapeauté par le président Oya, qui est sur le plateau avec nous. On va dire aussi que c'est une belle initiative, parce que là, on voit des jeunes. Ça a commencé par le BTC. Ça a commencé par le BTC à la tête duquel on groupe toujours de Douala 5e. Ouais. Chapeauté, je pense, toujours par la Ligue d'arrondissement de Douala 5. Ça continue aujourd'hui par ce championnat. Et on voit déjà des joueurs qui sortent du lot. Vous voyez, il y a toute une équipe de Firebird qui est le résultat de ces actions-là. Il y a Dedo Basket, il y a C-School, il y a Vikings, il y a Hope School, j'en oublie certainement, c'est un travail qui vient compenser l'absence du travail au niveau de la Ligue. Parce qu'en réalité, toutes ces actions-là devaient être sur la coordination de la Ligue régionale, qui est absente. Et on va remercier tous ces différents personnes, entraîneurs, présidents, qui au quotidien se battent pour élever ce basket. On ne sent vraiment pas, l'absence de la Ligue régionale ne se ressent pas beaucoup, parce qu'il y a ce genre d'action qui a hier ravi la vedette au DKC, il faut le dire comme ça, parce que
nous sommes partis du DKC pour se retrouver au gymnase. Du côté de Bonabéry. Ah oui, de Bonabéry pour se retrouver à De La Salle à cet événement. Et on a été grandement satisfaits. Et ça fait plaisir de voir les enfants jouer, de s'amuser. Et il n'y a rien de plus beau, à mon avis. J'ai toujours tendance de dire que nous devions sacrifier les générations des seniors pour se concentrer sur ces enfants-là. Il y a beaucoup de potentiel. À avoir fait le tour de tous ces centres-là, je vous rassure que le Cameroun est doté d'un potentiel énorme. Je pense que, comme je le dis toujours, nous sommes bénis des dieux. Nous sommes bénis des dieux lorsqu'on voit ce potentiel. Vous voyez cette finale des U10 où il y a au Money Time, dans la dernière minute, une équipe de Firebird qui vous aligne 3 tirs à 3 points pour revenir au score. Et ça se joue sur le dernier ballon. Ça, je pense que la formation dans le littoral est en train de vraiment progresser. Et nous devons simplement encourager, nous qui sommes, je veux dire quoi, encore réticents, rejoindre les rangs pour que ce soit fait ensemble, que ce soit coordonné, soit harmonisé, pour une réussite encore meilleure. Voilà. Pendant que nous regardons ces images de célébration, hein, vous parliez il y a un instant de cette finale de U10 qui opposait Douala Firebird à Hope School. Le coach Amel Gaba qui me dit à la fin de la rencontre que les enfants l'ont fait réfléchir. Alors quand un coach de la trempe de Amel Gaba vous dit que les enfants de 10 ans l'ont fait réfléchir, vous pouvez comprendre que c'était assez intense. Et il y a ces images-là de cette rencontre. Je ne sais pas si on peut les regarder à mes téléspectateurs, quelques extraits, parce qu'ils nous ont véritablement regardé lors de cette fin de rencontre. Ils ont fini à, je crois, 2 points. 2 points pratiquement d'écart, après avoir remonté pratiquement 10 points. 10 points en presque une minute. Hein. Ouais, en 1 minute pratiquement, ces enfants de Firebird. Et le problème, c'est que le chrono était non arrêté. Ça veut dire à la montre, ça tournait. Oui. Ça ne s'arrête pas. D'accord. Ces images-là, c'est des images de finale. Je crois que vous devez être un petit peu attentifs et pouvoir nous les proposer. Mais avant, je me permets, hein, pendant que vous allez les diffuser là-bas, revenir sur les différentes finales. Donc, en rappelant que, bien sûr, pour ce qui est des prix, peut-être fini avec... oh là là, c'est trop peu. On ouvre un fichier PDF et puis vous êtes envahi de publicité. Donc, on va revenir sur les différents classements. Les MVP également ont été récompensés, comme le démontrent ces images, où les parents ont véritablement participé dans la remise des distinctions là-bas. Alors, Douala Firebird en U10, je crois qu'on s'est trompé. Hope School en U10. Hope School en U12. Voilà, vainqueur. U14 filles Douala Firebird, en U14 garçon Liberman, en U16 filles Douala Firebird, en U16 garçon Douala Firebird. Douala Firebird a pratiquement tout rappelé hier. C'est normal ça? Vous étiez plus préparés que les autres? Ben, je pense qu'on était plus préparés que les autres. Je crois qu'il n'y a pas de chose. On est embêté par les examens. Ce ne sont pas les examens et puis le pluie qui embête l'événement. Parce qu'on va rajouter des centres de formation de travail à l'extérieur. Oui. Donc il faut vraiment bien s'organiser un peu plus avant pour que quand cette période-là arrive, qu'on puisse être très perturbé. Où est-ce que la Ligue d'arrondissement de la 5e prend les moyens pour pouvoir faire des gros trophées comme ça pour les enfants, Sylvain Oya? Quand on sait que dans la Ligue régionale, c'est-à-dire que la Ligue mère, on a du mal à mettre tout ça en place. Vous savez, l'argent c'est une chose. Nous on préfère donner quelque chose qui va rester. Donc on met les moyens les petits moyens que nous avons sur les trophées qui, comme vous le voyez là, sont assez costauds, qui font plaisir à tout le monde. Mais vous les prenez où les moyens? On m'avait dit financement pour personnel. Il y a des gens qui mettent la main à la poche pour que ça puisse marcher. Il n'y a pas de sponsor particulier qui puisse donner de l'argent. Ceux qui donnent un coup de main, c'est généralement les gadgets, comme on a vu la fois dernière. On a eu des chapeaux, des montres et autres là. Mais très souvent, on ne donne pas de l'argent en fait. C'est des participations des uns et des autres qui font en sorte qu'on puisse acheter ces trophées là. C'est un peu ça. Voilà. Et puis c'est normal, dans les catégories inférieures, on ne devrait pas mettre l'accent sur l'argent. Un enfant de 16 ans
ou de 12 ans qui gagnent un trophée, quand vous leur remettez de l'argent, Oui. je ne sais pas quel message on passe. Donc, ça peut qu'être des gadgets pour les encourager. Pour encourager ces jeunes, évidemment. Bien sûr. Oui, pour les encourager. Et donc, oui. Je voulais quand même remercier parce que ce n'était pas du tout évident pour arriver là. Il a fallu vraiment batailler pour qu'on puisse arriver là. Je voulais remercier tous les responsables des centres de formation, les entraîneurs et même les joueurs qui ont accepté parce que les conditions étaient très difficiles. Il fallait avoir des arbitres, il fallait arriver à l'heure, il fallait avoir des chaises parce qu'il y a à chaque journée, c'est comme la Ligue régionale, il y a des charges qu'il faut satisfaire. Donc généralement, c'est les différents participants qui s'organisent pour que ces gens-là soient satisfaits. Donc parfois c'est dur, parfois il y a des engueulades, tout ça, mais tout compte fait, on finit toujours par s'accorder et faire avancer les choses. Donc je tenais vraiment à les remercier, Amélie Ballerop School, Sabrou de Vikings, Madame Sénadine de Paco Vita, Dominique Savio, Giants, et puis bien sûr nous Firebird. Liberman, effectivement, que j'avais oublié avec le coach Abraham Bikoy. Donc toutes ces personnes ont mis la main dans la pâte pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là, vraiment. Donc ce n'est pas seulement l'affaire de Roya, c'est l'affaire de toutes ces personnes-là. Sans bien sûr oublier le grand secrétaire général, M. Apiléo. Bien sûr. Donc, et bien sûr les parents. Les parents qui mettent à disposition leurs enfants les moyens, parce que chaque fois qu'il faut venir jouer, c'est toute une grosse journée. On commence souvent à 8h pour finir vers 17h. Donc il faut que les parents s'organisent avec les casse-croûtes, le transport, l'assistance, venir déposer les enfants, venir récupérer. Ils mettent aussi le cœur. Hein. On a une de ces images, il y a une image là où elles sont venues pour ça. Où les parents sont pratiquement... on a l'habitude de voir les joueurs revendiquer, les coachs, mais quand on voit les parents en train de revendiquer, on peut comprendre que... Et là, c'était un match U8. De la Firebird contre Paco Vita et qui n'avait pas d'enjeu. C'était un match de gala en fait. Et les parents sont entrés dans le match. Je crois que la vidéo, on l'a avec vous, je ne sais pas du côté de la régie. Et je voudrais remercier les mamans parce que vraiment ça c'est parti sans le dire aujourd'hui, que ce soit Hop School ou à la Firebird, quel que soit le centre de formation. Moi j'ai fait une remarque, c'est que les mamans sont toujours présentes. Oui. Toujours présentes. Vous avez vu comment, celle qui parle là, c'est une maman aussi qui crie. Celle de Hop School, dès qu'elles ont l'occasion, font la même chose. Toutes sont pareilles. Elles sont prêtes à passer une journée là parce qu'ils sont en train d'accompagner leurs enfants. Et j'ai toujours dit, ces enfants-là ont de la chance que leurs parents prennent tout ce temps là pour eux, dépensent de l'argent et leur temps pour qu'ils puissent s'amuser parce qu'on ne sait pas où ça va arriver. Ça peut finir du jour au lendemain. Donc, il faut les féliciter quand même. Bien sûr. Ce côté d'agir, je ne sais pas si vous pouvez nous les proposer, ces images. Et donc, vous parliez de cette finale, de ces finales U10, si on peut regarder, peut-être pendant qu'on est en train de discuter en même temps, ces images-là, vous voyez déjà, il y avait du monde. Là, il est pratiquement 14h30, 15h au collège de la Salle. Et donc, vous voyez, si on avait le son qui va avec, vous allez vous rendre compte que, franchement, c'était chaud. Ce week-end, belle ambiance quand même, et en rappelant que... Oui. Je voulais ajouter, ces gamins qui ont fait ce match-là, malheureusement, le match n'ont pas filmé chez nous. Si on avait pu filmer le match, la FENASCO qui avait eu à Yaoundé, le match, vous savez, quand Yaoundé joue contre le c'est toujours un petit défi. Donc le match centre-littoral, c'était un match intéressant, c'était très chaud. C'était extrêmement chaud. Et finalement, le littoral. Parce que chaque année, quand il y a confrontation entre le littoral et le centre gagne toujours. Notre question que cette fois-là, on était là à gérer. Cette fois-là, que ça finit cette fois-là. Et cette fois-là, nous avons gagné. C'était un match extraordinaire. Donc, ces gens qui sont en train de jouer là aujourd'hui, quand le coach avait dit qu'ils l'ont fait réfléchir, était justement fait partie de cette campagne-là. Notamment celui qui a tiré à 3 points, 2 ou 3 gars de Firebird et puis peut-être 2 ou 3 de Obscure qui faisaient cette campagne-là. Donc, ils ont déjà un peu de métier par rapport aux autres. Et je crois que c'est des occasions comme ça qui font que les enfants s'aguerrissent et puis commencent à jouer avec autant de froideur. Eh oui, bien sûr. Oui, je félicite ici parce que là, on a failli passer à côté de ce qu'il y a de plus beau sur ces images, c'est ces trophées. Oui. C'est ça, car lorsqu'on regarde, je veux dire, les trophées des autres, je ne vais pas citer pour ne pas faire de polémique, et quand on regarde ces trophées de la Ligue
de l'arrondissement de Douala 5. Vraiment, bravo, président. Merci. Bravo, vous avez vraiment mis les paquets, ils sont vraiment beaux. Je pense que Ils les sont beaux, vainqueurs, hein, ils sont vainqueurs vont longtemps orner les coins de leur maison. Et je crois que pour ces formateurs, pour ces jeunes, tous ceux qui ont pu avoir un prix, ils doivent être vraiment grandement satisfaits de cette saison. Et la Ligue, vraiment bravo, félicitations. Et justement, Merci, on va merci. peut-être rester sur ces images et parlant de ceux qui ont eu un prix de ce côté-là en MVP. Pour ce qui est de la Ligue d'arrondissement de Douala 5e, on a eu 10. Founia Anthony de Hope School, on a eu 12. Potom Kwandou Hassan de Hope School. Et on a eu 14 filles. Eke Caprice de Douala Firebird, on a eu 14 garçons. Donc c'est un joueur de Liberman qui aura eu ce prix-là. On a eu 16 filles. Fossi Diandra de Douala Firebird, on a eu 16 garçons. Fifen de Douala Firebird, et même là-bas, Douala Firebird aura tout raflé. Est-ce qu'on vous a pas un peu taxé de... Non, c'est très compliqué. Ce penchant pour Douala Firebird, dont vous êtes le président. Effectivement, c'est très compliqué d'être jugé parti. C'est-à-dire que je suis le président de la Ligue et puis j'ai également mes équipes dans la Ligue. Mais nous sommes assis. On a dit on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas me défaire de mes équipes parce que je suis le président de la Ligue. Je vais faire l'effort d'être transparent. Si quelqu'un a une remarque ou bien pour faire dans ce sens-là, estimant qu'il y a une injustice, ou bien alors qu'on propose de la Firebird, qu'il fasse sa remarque et puis on essaie de vérifier si c'est la vérité ou pas. Et ça a beaucoup fusé quand on a gagné tous les championnats. On a gagné en U10, en U14 filles, en U14 garçons, en U16 filles, en U16 garçons. Et il y a des gens qui disaient que non, en fait, peut-être qu'il y a eu tricherie, peut-être qu'il y a eu ça, peut-être qu'il y a eu ici. Dieu merci, il y avait des finales. Je crois que pendant les finales, quand même, ça prouvait que on avait le niveau et que ce qu'on a gagné comme médaille ou trophée, c'était mérité, en fait. Oui, évidemment. Et voilà, félicitations à tous ces jeunes qui auront participé. Rendez-vous la saison prochaine. Il y a-t-il des innovations pour la saison prochaine? Il faut dire que cette fois-ci, il y a eu beaucoup de manquements, en fait. C'est pas comme ça qu'on voulait que les compétitions soient faites. On voulait qu'il y ait beaucoup d'animation. On voulait qu'il y ait un bon décor. Généralement, le décor, tout le temps, quand on entre, on sait que on quitte chez soi. Quand je quitte à la maison, je vais m'asseoir au fond là-bas parce que je ne veux pas qu'il y ait de bruit. Il faudrait que des gens, comme M. Yudomari, et qui disent que nous allons m'asseoir là-bas au fond, qui trouvent qu'au fond, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de chaise. Ah, déjà, ça va le changer déjà. Okay, il va s'asseoir ailleurs et puis il aura un autre angle qu'il n'a pas l'habitude de voir. Peut-être que ça va changer la façon de voir les choses aussi. Donc on voulait faire ça, malheureusement, ce qui est pris un peu tard. Et puis bon, ceux qu'on a sollicités pour nous aider à faire ça n'ont pas répondu. Bon, on espère que cette fois-ci, on s'y prendra un peu plus tôt pour que bon, ça puisse se réaliser, quoi. Mais président, il faut te rassurer, moi j'ai vu tout un autre décor. C'est pas tous les jours qu'on voit les jeunes s'amuser. Oui, ok. Et qu'à chaque panier, qu'on soit obligé d'arrêter le match parce qu'ils sont tous dans les salles pour jubiler le panier de leur coéquipier. Malheureusement, il n'y a pas la bonne image. Je crois qu'il y a une image là qui, le dernier match, le match U16, où ils ont atteint le chrono, ils ont mis la ligne de fond, ils sont alignés, ils ont compté le chrono, 10, 9, pendant que le match se jouait, jusqu'à 0, ils ont envahi le terrain. Et une pression Donc énorme. c'était une bonne image. Voilà. Bref, ça fait plaisir quand même. Parce que quand au milieu de la saison, on se demande ce qui va se passer après. Avec tout ce qu'il y a comme pression, blessures et tout le reste. Donc quand on est à l'archiver de cette façon-là et que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas de problème grave, ça fait plaisir et on a envie de continuer. Justement. Vivement que les autres ligues d'arrondissement suivent le pas. Parce que si ce genre d'événement est organisé dans 2 ou 3 autres ligues d'arrondissement, je pense Douala 4, Douala Premier, pourquoi pas les autres, ce serait intéressant. Parce qu'aujourd'hui, dans la région du littoral, il y a les centres partout. Il y a plein de centres, il y a plus de 20 centres dans la région du littoral. Donc je pense qu'il faut que ce genre d'initiative soit partagé par les autres ligues d'arrondissement. Oui, en principe, Martial, ce qui devrait être fait en principe, c'est que nous, on y a pensé. Bon, c'est pas forcément l'argent qui fait les choses, en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de volonté aussi, beaucoup de gens qui sont passionnés, volontaires, et peuvent faire des choses. En principe, ce que nous aurions souhaité, par exemple, au niveau de la région du littoral, qu'il y ait des ligues d'arrondissement au niveau des départements, chaque département. Au niveau de chaque département, à la fin de la compétition, en fin de sélection, je veux dire les champions de la Ligue régionale
de la Ligue départementale, des ligues départementales font un tournoi entre elles pour venir maintenant jouer au niveau régional. Et pendant qu'ils sont en train de jouer la Ligue régionale, regarde, elle coordonne, elle fait ci, elle fait ci, elle fait ça. Et vous verrez que, imaginez-vous, on joue en Ligue d'arrondissement, on va jouer en Ligue départementale, et maintenant on vient finir en Ligue régionale. Donc la Ligue régionale devrait être comme la fédération. C'est-à-dire vous jouez au championnat dans les départements, et puis bon, vous venez maintenant finir pour être championnat régional, pour être champion régional. Pour être champion régional, on joue peut-être 10 matchs, 15 matchs. Mais aussi, on avait commencé un peu plus tôt là-bas, avant d'arriver ici, on aurait plus de matchs et puis plus d'activités en fait. Donc ça a été pensé comme ça. Et maintenant, quand Marcel parle de ligues d'arrondissement au niveau de chaque arrondissement, c'est pas du tout évident. Non, pas du tout évident. Mais comme tu dis, on peut le faire quand même. On peut le faire. Et à défaut de ça, on peut s'organiser, au lieu de faire 10 arrondissements, 10 ligues, on peut prendre 2 ou 3 ligues. On le fait. Ou alors on se réunit tous dans une seule ligue, on s'organise, on amène chacun son expertise et puis on fait quelque chose de meilleur que ça. Au lieu d'être séparés, ligue départementale, ligue de la 5e, non, on ne pas ça. Le centre aujourd'hui s'en sort mieux que nous. Or, ce système né de loi là, c'est ça, nous avons commencé ça Ligue 1, Ligue 2. Et nous, on a encore combattu cette histoire, la Ligue 1, Ligue 2. Eux, ils ont pris cette histoire aujourd'hui. Quand ils sont très sérieux. Quand le président de Salah parle, il est débordé. Il parle de la Ligue 1, la Ligue 2, non, c'est la Ligue 3, non, c'est-à-dire il y a de l'activité automatiquement. Comme disait un footballeur un jour, plus la base est large, plus on a la chance d'avoir des gens qui vont plus haut. Oui. Malheureusement, chez nous, c'est restreint. Plus c'est restreint, moins on aura des gens qui vont arriver à un sommet assez haut. Alors, comment se porte l'équipe de la Firebird qui monte en élite l'année dernière? De la Firebird se porte bien. Nous nous portons bien. On a passé une très bonne saison. C'est une saison d'apprentissage à fait, à tous les niveaux, sur le plan du jeu, sur le plan des déplacements, les hôtels. Il fallait quand même que nous créions notre réseau pour que cette année-ci qui vient, qu'on puisse se déplacer plus facilement, quoi. Donc l'année qui vient là, je crois qu'on va pas, on n'ira plus apprendre. Je crois qu'on n'a pas trop appris. On ira quand même essayer de commencer à titiller les plus gros, afin que on ait un résultat meilleur que celui qu'on a eu cette année-ci. Donc tout compte fait, on se porte bien, on compte faire une meilleure équipe cette année-ci, quoi. Et voilà. Beaucoup de courage à vous. Et donc on va tourner la page de la Ligue d'arrondissement dans la 5e en adressant encore toutes nos félicitations à tous les coachs qui auront participé, à tous ces jeunes joueurs que j'ai vus en larmes, en U10, après la finale. Mon Dieu, il y avait de l'envie. Vous les voyez respirer, en train de courir derrière le score. Ils sont tellement engagés. On dit ça, on doit entretenir cela. D'ailleurs, ça démontre du potentiel que nous avons au Cameroun. Félicitations donc à tous les encadreurs. Et maintenant, on va s'intéresser à la Vision Camp. Peut-être avant d'y aller, je pense à vous et je pense au coach Alain Zedon qui a eu un an de plus. C'était hier. Donc, le patriarche, on va le dire comme ça, hein, de l'entraînement au Cameroun, la légende Alain Zedon. Joyeux anniversaire encore. C'est vrai, c'était dimanche, mais on n'était pas à l'antenne hier. On a voulu le faire à l'antenne pour vous aujourd'hui. Beaucoup de santé encore. On sait que sa santé est un petit peu fragile ces derniers temps. 30 ans quand même à gérer l'école de basket. Même un mariage qui a duré 30 ans, à un moment, on se fatigue un peu. C'est ça, non? Oui, mais c'est 30 ans à gérer l'école de basket, mais il est dans le basket bien avant. Bien sûr, bien sûr. Non, je vous parle simplement du poids qu'il y a eu, parce que vous imaginez les témoignages des gens qui l'ont encadré à l'école en tant que prof d'EPS qu'il est, et qui vous dire que le cours d'EPS était plus important que le cours de maths. Il était plus important que le cours de maths. Cours de maths, on est à quoi? Coefficient 4 par rapport au secondaire. Et cours de PS, on a COF 1. C'était 1 au départ. Voilà. Oui, à cette période-là, c'est COF 1. Voilà. Et puis, vous imaginez que c'est plus intéressant que COF 4. Donc, c'était la personne derrière qui a donné cette envie-là, qui a impulsé justement cette ardeur-là. Et c'était M. Alain Zedon, qui est toujours des nôtres. Un an de plus encore, on vous souhaite de souffler sur beaucoup de bougies encore, M. Alain Zedon. Il a été pour beaucoup dans votre formation, vous l'avez témoigné ici lors de son passage récent sur ce plateau. Oui, et même sur les réseaux sociaux encore hier, où j'ai spécialement remercié Alain Zedon de m'avoir suscité en moi cette passion, cette profession d'entraîneur. Parce que c'est avec lui que j'ai appris tous les rudiments. Je pense que j'ai copié sa philosophie, ses choix. Et voilà, et on ne peut que remercier Alain. Nous sommes aujourd'hui vieux avec la barbe blanche. Il faut imaginer pour lui. Il a plein d'autres enfants partout dans le monde.
Et il a eu la chance encore récemment d'avoir un joueur NBA. Ah oui. Drafté. Donc, avec tous les autres joueurs professionnels qu'il avait déjà eu avant un joueur NBA, on souhaite vraiment qu'il aille au bout de ses ambitions, de ses objectifs et que la mythique école de basket devient, pourquoi pas, le meilleur centre en Afrique avec le temps. Bien sûr. Alors, on va ouvrir la page de Vision Camp finalement, amis téléspectateurs. Ce camp qui s'annonce dans la ville de Douala pour le 29, le 30 et le 31 juillet prochain. Donc, c'est respectivement vendredi, samedi et dimanche prochain. Oui, mais déjà à la veille, nous commençons par une clinique des entraîneurs, beaucoup plus de la région du littoral, que nous allons ouvrir à toutes les autres régions qui voudraient bien nous accompagner. Donc le 28 déjà, nous avons en matinée le clinique des coachs et dès 12h, 14h, nous recevons les campistes. Et là, le camp commence en réalité le 28. Mais sur le plan pratique, c'est-à-dire les exercices à de la salle, c'est le 29, 30, 31. Le temps de refaire vos souvenirs, je vous propose d'abord de prendre cette bande-annonce qui, justement, annonce le programme. Et attention, qu'il est mieux que le promoteur de ce camp et ses partenaires qui arrivent au Cameroun pourra s'exprimer dans cet élément. On l'a à l'instant en image. Et donc, je propose qu'on regarde Steve Shenga, en rappelant qu'il est coach dans le staff technique de Boston Celtics, champion de la conférence Est cette année et vice-champion donc de comment je vous ai appelé ça, de NBA, bien sûr, qui était battu par les Boston Celtics. Et donc, il y a cette bande-annonce qui s'appelle Vision Camp, monsieur, du côté de la régie, que je vous propose, si vous pouvez, évidemment, nous la proposer tout de suite afin que nous rentrons principalement dans la discussion qui est en lien avec ce camp, évidemment. On va regarder. Je m'appelle Steve Chenga, je suis le président de Vision C, je suis coach dans l'équipe NBA Boston Celtics. Je vais prendre un moment juste pour m'introduire et introduire également notre première initiative en tant qu'organisation qui sera un camp de basket qui prendra lieu à Douala du 29 au 31 juillet au collège de la Salle. Hi, I'm Rob. I'm super grateful to Steve for putting this experience together, that we may teach the fundamentals of basketball to Cameroonian athletes and coaches. Alors, Steve Shenga qui est au Cameroun depuis quelques jours déjà, et ses partenaires qui l'accompagneront bien sûr sur ce projet, sur le plan technique, eux aussi sont en ce moment. Oui, il y a un qui est arrivé hier soir, oui. Et il y a d'autres qui sont en route. Et nous sommes en train de tout boucler. On va dire que nous avons réussi pour cette première édition à sélectionner les jeunes dans 12 villes du Cameroun, et dans cette région. Oui. Nous n'avons pas pu faire le 100%, mais nous allons nous battre pour que l'année prochaine, qu'on communique plus et que la sélection soit plus grandiose. Et on va préciser aux parents que le seul critère de sélection, c'est le potentiel. Vous n'avez pas besoin pour appeler pour quoi que ce soit autre que ces critères-là. Vraiment. Vous avez déjà choisi. Appelant que ce sont 70 garçons, 30 filles qui seront des campistes. Vous avez choisi vous-même. Oui, nous avons fait le tour du Cameroun pour choisir. Et 12 villes, vous nous disiez. Oui, 12 villes. On va citer Yaoundé, Douala, Bolova, Tchang, Bakante, Kribi, Ngaoundéré, Garoua, Boya, Bétouan, Konsamba, Bafan. Nous n'avons pas pu aller dans le Grand Nord. Mais partie remise, nous nous excusons auprès des centres de formation, des parents dans le Grand Nord. Je parle, on va dire, à l'extrême nord. À l'extrême nord, parce qu'on a fait Garoua. On a sélectionné Garoua, Ngaoundéré. On sait qu'à Maroua, il y a énormément de potentiel, mais on n'a pas pu avoir accès
au centre de formation. Là-bas, en réalité, on n'a pas eu de retour. Ben, dans les autres centres de formation, les gens ont réagi. Certainement, au départ, on ne nous a pas pris au sérieux. Ben, en voyant les images de Steve Tchenga et autres, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de pression. C'est tous les jours que les parents nous appellent. Ben, nous n'avons pas le choix. Les listes sont bouclées parce qu'il y a des contraintes au niveau de l'assurance. Et il faut que les parents soient informés bien à l'avance pour prendre des dispositions. On va dire que les enfants sont totalement pris en charge. On va dire comme ça, transport, hébergement, nutrition, déplacement interurbain et urbain. J'ai à préciser pour l'interurbain. Pour ceux qui partent des différentes villes. Oui, les différentes villes qui ont été citées. D'accord. Oui, on va faire l'effort Enfin, on va envoyer les billets, les tickets de transport pour que jeudi, on souhaiterait qu'à 8 heures ou plus tard, que les cas de transport soient en route parce que d'ici, nous allons à chaque fois appeler pour se rassurer que tout se passe bien. Oui, et qu'ils arrivent ici entre 12h et 14h parce que dès leur arrivée, nous avons les programmes extra qui vont commencer. Et avec la distribution des équipements et autres. Voilà. On assure les parents que les enfants soient assurés. Et on a parlé pour certains cas des enfants que les parents voudraient accompagner, de ne pas hésiter. On a pris les dispositions pour qu'il y ait des places assises pour les spectateurs. Donc, on informe toutes les populations de basket, les parents, comme ça s'est fait avec Fayab, les finales de Douala 5e. Nous souhaiterons que les parents soient là auprès des jeunes pour les accompagner, qu'ils sentent quelle est l'importance de l'activité qu'ils sont en train de mener. Bien sûr. Et Tchenga va essayer, je pense que l'objectif, c'est qu'il partage son expérience de l'exigence du haut niveau avec et à la fois les jeunes et les coachs. Et les coachs. Oui, les coachs, je rappelle, ce sera le 28. Oui, le 28. Le 28. Alors, est-ce que c'est ouvert à tous les coachs en ce moment? Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas reçu un coup de fil, ou alors tous n'ont pas reçu de coup de fil. C'est une invitation lancée à tous les coachs comme ça. Vous avez fait une sélection de coachs pour vous accompagner? Il y a 15 coachs qui sont retenus pour le camp. Retenus? Oui, qui sont retenus pour participer activement au camp. Et puis, c'est ouvert. Maintenant, tous les autres coachs qui n'ont pas été retenus pourraient être les spectateurs, participer à longueur de journée avec nous, en prenant les notes. Et pour le client. À la fin de chaque journée, il y aura un espace aménagé pour que Steve et le staff échangent avec les coachs qui ne sont pas directement impliqués. Maintenant, pour les cliniques, c'est ouvert à tous les coachs qui voudraient bien venir. Je pense que on aurait pu, au lieu de 15 coachs, ouvrir pour tout le monde, mais on n'a pas les clés. Il y a certains critères et nous ne pouvons pas assurer à 100% pour plus de 15 coachs pour cet instant. Nous sommes limités dans le budget et même dans le matériel. Alors, les coachs qui sont sélectionnés, la spécificité, c'est quoi? C'est ceux qui sont plus axés vers la formation ou alors ceux qui sont sur les bancs des équipes en élite? On a à la base retenu essentiellement les coachs qui sont dans la formation et les coachs actifs. Il faut dire actifs. Actifs, c'est-à-dire? Actifs, c'est-à-dire que ceux qui sont non seulement sur le terrain, mais ceux qui encore il y a quelques temps étaient des joueurs de basket. Parce que nous avons vraiment besoin de personnes qui pourraient faire des démonstrations. Oui, bon, ça ne va pas dire que nous avons mis de côté les anciens coachs, mais nous avons fait un choix. Et le critère principal, c'était le nombre de jeunes. On prenait des coachs en fonction du nombre de jeunes dans le camp. Oui, mais maintenant, il y a la ville du centre, où dès le départ, nous avons un point focal sur lequel nous avons appuyé pour les présélections, qui était Laurent Baleba. Oui, parce qu'il y a certains qui m'ont fait la reproche que je n'ai pas respecté les critères en ce qui le concerne. Et même Sandrine Ayagma. Mais sauf que c'est les gens au départ qui ont aidé Vision à pouvoir faire des présélections, ont pris des rendez-vous, ont même mobilisé certains joueurs pour qu'on se retrouve, pour faciliter le travail. Mais dans la région du littoral,
essentiellement, ça a été ces critères-là. Le nombre de joueurs, en fonction du nombre de joueurs, on a fait le choix. Nous aurions pu avoir plus de moyens pour qu'il y ait plus de coachs venant de l'extérieur. Mais les moyens étant limités, nous avons 4 coachs qui vont venir de l'extérieur sur les 15. D'accord. Voilà. Sylvain Royard, vous, en plus d'avoir des gamins qui ont été sélectionnés pour ce camp, je suppose que vous êtes dans la liste des coachs. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vu la liste, mais forcément, je crois que j'y serai. Même si ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la chose se passe bien, en fait. Donc, j'ai eu la chance que Martial Hudom ait sélectionné des jeunes garçons chez moi. Malheureusement, enfin, pas malheureusement. C'est vrai que j'ai eu du mal à jouer les deux bouts pour remplir les conditions qu'il fallait pour que ce soit fait rapidement. Mais quand il m'a donné une autre opportunité pour le faire. Donc, mes gars seront là et moi-même, je serai là. Alors, l'opportunité, comment est-ce que vous la trouvez? Steve Chengang, coach chez Boston, qui arrive, ça fait 18 ans qu'il est parti du Cameroun, en rappelant qu'il y a seulement quelques années qu'il est à ce niveau-là et à peine revenu. C'est déjà un cadre comme celui-ci qu'il met en place. Vous savez, un coach, un Camerounais qui dans ces conditions-ci et se retrouve à ce niveau-là, il faut applaudir. Ouais. Bon, quand je dis applaudir, je ne sais même pas si c'est suffisant pour exprimer la profondeur de ce que je veux dire. Mais je vais quand même arrêter de le dire applaudir parce que ce n'est pas du tout évident. Déjà à notre niveau aussi. Si à ce niveau, on n'arrive pas à s'en sortir, combien de fois celui qui a traversé, il faut qu'il s'intègre, il faut avoir les méthodes archaïques que nous utilisions et tout ça. Donc, je crois que la première chose qu'il faut d'abord faire, c'est... Non, c'est pas sur l'Afrique, mais je veux dire... On a des conditions particulières. Sans vouloir nous insulter. Camerounais. Le Sénégal, le Mali, consort... C'était Camerounais qui allait sortir un salut à tous les autres coachs africains. Je veux dire, ils ont un management meilleur que le nôtre à un certain niveau. Donc, quand on sort de chez nous, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai déjà applaudi le fait qu'il soit arrivé à ce niveau-là. Et deuxième chose qu'il a encore faite, c'est que c'est un back-to-back, c'est-à-dire qu'il a fonctionné ici dans toutes ces conditions-là. Et comme lui-même dit souvent dans ses interviews que j'ai suivies, il a rêvé qu'un jour, il arrive à un niveau où il va revenir. Donc il revient maintenant, tout le temps qu'il a passé à ce niveau-là, connaissant ce que nous vivons ici, venir partager cette expérience-là avec ceux qui sont au pays, dans l'espoir que ça va forcément, enfin pas dans l'espoir, forcément ça va améliorer 2 ou 3 choses pour ceux qui seront, comment je vais dire, intéressés. Donc, troisième chose, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est de l'autre côté, essayer de partager, essayer de discuter avec lui, essayer de comprendre, surtout celui qui est passé par là, qui a eu les mêmes difficultés que vous. Donc forcément, il doit avoir des tactiques, il doit avoir d'autres formules qui peuvent aider nous autres qui sommes ici. Ouais. Donc forcément, moi, c'est pas être invité au camp ou ne pas être invité qui m'intéresse. Mon problème, c'est que déjà, il y a des enfants qui y seront. Et puis, moi-même, si je ne suis pas invité, j'y serai d'ailleurs même. Donc, tout à fait. Je serai actif. Marcel est là, je ne veux pas savoir. Je gère pas les invitations autres. Je serai actif. Actif, évidemment. Donc, l'invitation, c'est formel, tout simplement. Voilà. On ne peut pas faire, excusez-moi, un camp à Douala et on me demande de venir présenter l'invitation pour coacher. Donc, honnêtement, je ne sais même pas quel est son nombre d'invitations, le nombre de coachs qu'on a invités, je ne sais pas. Mais vous savez que vous serez là. Ça, c'est ce qu'il sait. Allez, on va, avec la permission de la régie, prendre cet élément qui est l'interview qui a été réalisée à Steve Chengang. Je rappelle qu'il ne pouvait pas être sur ce plateau ce soir, c'était programmé. Il a eu un voyage de dernière minute hors de la ville qui l'empêche d'être des nôtres ce soir. Mais bon, on a pu rattraper quand même en attendant de l'avoir au camp dans cette interview où on est un petit peu allé chercher dans la vision, celle qu'il vient partager avec ses pairs au Cameroun et également ces rudiments qu'il apporte à ces 100 jeunes qui ont été sélectionnés dans tout le pays en parlant un petit peu de sa carrière aussi. C'est un entretien comme ça qu'on va écouter tout de suite. Steve Chengang, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Cameroun. Bon après-midi. Bienvenue au Cameroun. Merci, merci. Ça fait combien de temps déjà que tu n'es pas revenu? Près de 18 ans. Ce sera 18 ans en novembre. Ouais, donc, ça fait longtemps. Ça a changé entre-temps ici? Les différents couloirs que tu as connus? Il y a un peu de changement, mais la majorité des trucs restent les mêmes. Les mêmes immeubles, un peu d'évolution par-ci par-là, mais
en général, presque le même, quoi. C'est un peu décevant, mais parfois les bons trucs avancent à petits pas, quoi. Ouais. Alors, félicitations déjà pour le titre de champion de la conférence Est avec Boston Celtics. Merci bien. Merci. Ça a été la saison? C'était une bonne saison. Compte tenu de la manière dont la saison a commencé, je crois 50 ou moins de 50 matchs pendant la saison, on est, je crois, 18 et 21. Et tout marche pas bien, quoi. Donc, éventuellement, on essaie de saisir nos élans et pour finir, on perd la finale contre une très bonne équipe, les Warriors. Mais très bonne saison néanmoins. Donc, on espère qu'on peut utiliser cela pour un peu commencer plus mieux l'année prochaine, quoi. Ouais. D'accord. Alors, sur le staff technique, dans le staff technique de Boston Celtics, un Camerounais, c'est clair que ça fait la fierté du 237. Ouais. Alors toi, comment tu vis ça? J'essaie de faire le mieux que je puisse. Bon, je suis juste un petit parmi le staff, mais j'essaie de me rassurer que je représente le pays le mieux que je puisse. C'est un honneur de représenter mon pays. Raison pour laquelle je suis revenu là pour pouvoir même faire plus, quoi, pour le monde qui est resté derrière et pour ceux qui seront le futur, qui est la jeunesse. Très bonne représentation, quoi, en ce qui concerne le haut niveau qui est la NBA, cette équipe prestigieuse de Celtics. Avoir cette opportunité d'être le seul Camerounais à l'intérieur, j'espère qu'il y en aura plus dans l'avenir. Bon, c'est beaucoup de mérite, quoi. Ouais. Alors, on va dire qu'une carrière que la vie a réorientée d'elle-même, parce qu'en rappelant que tu es parti de Flux Academy ici au Cameroun, avec le coach Martial Yodom, et en tant que joueur, sauf que la vie a voulu que tout bascule très rapidement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet épisode-là? Ouais, je peux être aussi bref que je peux et donner aussi autant de détails, mais je quitte ici, là, j'arrive aux États-Unis, je joue à l'lycée, éventuellement je choisis une université où je vais continuer, Vanderbilt University, la même équipe avec, j'ai joué aussi dans la même équipe avec James Siakam, un autre frère camerounais, un petit frère. J'ai eu une bonne éducation, j'ai étudié économie et après j'ai un peu de jeu professionnel, j'ai passé un peu de temps avec l'équipe de développement des Warriors. Et après, j'ai un peu poursuivi mon agent au Qatar. Et après le Qatar, le Canada et la Roumanie. Mais enfin, la Roumanie, c'était la 3e année. Je suis blessé au genou. Je crois que c'était la 3e blessure au genou. J'ai eu une opération et la réhabilitation un peu plus longue que je pensais. Et évidemment, j'ai décidé, OK, c'était le temps de changer d'avenue et de me concentrer des trucs que je crois avoir la possibilité de pouvoir être influent d'une manière ou d'une autre, de pouvoir continuer à vivre une vie et avoir cet impact que j'espère avoir plus tard dans la vie, quoi. Donc, en bref, c'était une bonne carrière qui m'a ouvert beaucoup de portes. J'en suis très gracieux et j'espère que la nouvelle carrière que j'ai entamée avec le basket, évidemment, j'espère que ça apportera beaucoup plus de merveilles, quoi. Ben voilà. Alors, tu n'as pas oublié d'où tu es venu? Tu as pensé à ta communauté, d'où ton retour au pays 18 ans après. Tu reviens avec un magnifique projet qu'on a appelé Vision Camp. Alors, est-ce que c'est seulement né du fait qu'il fallait donner aux tiens ce que toi tu as reçu ici? C'est quoi la vision derrière Vision Camp? Moi, j'ai toujours cru à améliorer les lieux, quoi. Il ne faut pas seulement laisser comme tu as trouvé, il faut laisser beaucoup mieux que tu l'as trouvé. Donc l'idée derrière Vision, c'est juste, comme ça le dit vision, comme en français, vision, en français c'est vision, en anglais c'est vision. La vision, il faut avoir une vision avant de pouvoir avoir une direction pour pouvoir entamer des grands projets. Et l'idée c'est simple, on essaie de venir où on a commencé et on améliore les lieux. Disons sur le basket, sur le plan du basket, on espère améliorer les conditions de jeu, améliorer les entraînements et toute autre chose, mais aussi dans la société, améliorer la communauté, aux manières de penser et oser demander aux jeunes d'avoir plus de penser plus grand, de penser effrayant, de manière pour pouvoir développer la communauté, le pays éventuellement. Si chaque communauté se développe, le pays se développe. Donc c'est un peu l'idée derrière Vision, juste d'avoir quelque chose comme une direction de pensée, d'objectif. D'accord. Alors, Vision Camp t'amène au Cameroun, ce sera un camp de basket, 3 jours, avec des jeunes d'un certain âge quand même, minimum 18 ans.
Quel est le projet derrière pour ces jeunes? C'est juste donner l'opportunité pour ces 3 jours spécifiquement, de donner l'opportunité à ces joueurs de voir comment les trucs sont faits à un certain haut niveau avec ce qu'on a sur place et les inspirer à penser plus ce qu'ils peuvent faire au-delà de cela. Et c'est une manière pour moi de revenir, de remettre dans la communauté, spécialement les basketteurs pour commencer, les idées et les stratégies, les techniques et toute autre chose fondamentale que j'ai appris, là, qu'ils puissent être plus orientés dans leur parcours, quoi. Donc c'est pour ça que je choisis cette tranche d'âge, parce qu'ils sont plus, ils sont les plus vifs et les plus proches d'avoir un impact direct dans le futur, quoi. C'est pour ça qu'on a choisi cette tranche d'âge entre 14 à 18 ans, quoi. Bien sûr. Et tu viens pas seul, tu viens avec un ensemble quand même de techniciens. Question d'apporter aussi un plus aux techniciens locaux. Oui, l'objectif, je crois qu'avant le camp en principe, le camp c'est le 29 au 31, mais avant le camp le 28, on aura l'opportunité de démontrer exactement certains trucs que les coachs pourront utiliser et le plus important, la philosophie, comment enseigner les matières, les manières d'enseigner, autre chose qui sont très importantes pour pouvoir passer le message afin que le message soit bien reçu. Donc l'important c'est tu peux enseigner les maîtres, comme on peut le dire, comme ça les élèves puissent recevoir un bon moyen de passer les informations, que les jeunes puissent vraiment absorber tout ce qui est dit. C'est la même chose en amenant ces gens à l'extérieur qui ont plus d'expertise et ils viennent partager les expertises avec ceux qui sont tellement excités, tellement enthousiastes à propos du basket là, ils puissent en fait pouvoir transmettre ces informations aux jeunes qui sont en charge. Justement, de ces jeunes-là aujourd'hui, 18 ans plus tard, la NBA pour laquelle tu travailles aujourd'hui a connu de grandes stars. Joel Embiid est arrivé, Pascal Siakam aujourd'hui, et je crois 18 ans plus tard, Luc Mbah a monté. Déjà on peut le mettre dans cette tranche-là, si je ne m'abuse, dans cette tranche-là. Alors, avec un niveau aussi haut d'atteindre dans le basketball mondial, je pense qu'il y a un sérieux potentiel au Cameroun, que ce n'est pas terminé. Ça ne va pas s'arrêter sur les 3 avec Koloko qui est arrivé en ce moment. Ça ne va pas s'arrêter sur les 3? Non, je crois que le potentiel est immense. Il faut juste une direction avec des plans précis. C'est pas juste qu'on essaie de jeter une paume là, espérant que l'arbre il faut juste acheter la paume où le terrain est fertile, quoi. Donc, il faut seulement, comme je l'ai dit, c'est une question, ça commence à nos dirigeants et ça descend jusqu'aux joueurs. Donc, il faut qu'on ait une direction dans ce qu'on fait pour pouvoir élaborer un plan d'attaque, pour pouvoir maximiser sur le potentiel qu'on a au pays. L'être humain est le potentiel le plus immense dans le monde. Il est temps qu'on mette cette priorité sur les êtres humains en investissant une ressource pour pouvoir développer cela, pour qu'on ait plus de Pascal, plus de Joël, plus de Christian, plus de Luc et plus de Boumchi. Et si je peux continuer avec la liste, quoi, les Joe Tomo et Pati Patata. Donc on en a, il faut seulement pouvoir les mettre dans une position la terre fertile, qu'ils puissent vraiment comme ils sont supposés le faire. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Steve Tchengan pour la suite de sa carrière qui est, j'imagine, encore très très riche? Je sais pas trop, seul le bon Dieu le sait, mais je sais seulement que seul le travail paye, quoi. Le travail avec discipline, généralement c'est du succès. Et si c'est pas le cas, je peux vivre avec quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'on peut te souhaiter la santé. Santé c'est tout, la santé, discipline, c'est tout. Tu as la santé. Et toujours être fort au travail. Ouais, faire mieux, c'est tout. Voilà. Alors peut-être finir head coach NBA. Ouais. C'est une possibilité. Ouais, je suis là, je suis la preuve. Il y en a beaucoup qui souvent, aussitôt que possible. C'est une bonne carrière, très excitante et vous êtes au milieu des meilleurs du monde, quoi. Donc il n'y a pas plus mieux que ça. J'espère pouvoir continuer à penser et arriver au plus haut niveau possible pour que je continue à inspirer ceux qui sont derrière moi, qui regardent et qui cherchent une inspiration quelque part, quoi. Merci Steve. Merci. Je m'appelle Steve Tchenga, je suis président de division C, je suis coach dans l'équipe NBA Boston Celtics. Je voulais prendre un moment juste pour m'introduire et introduire également notre première initiative en tant qu'organisation qui sera un camp de basket qui prendra lieu à Douala du 29 au 31 juillet au collège de la Salle. Hi, I'm Rob. I'm super grateful to Steve for putting this experience together that we may teach the fundamentals of basketball
to Cameroonian athletes and coaches. Et voilà, on vient d'écouter Steve Tchenga dans le staff technique de Boston Celtics. C'est une fierté au Cameroun. On a dit, on a des joueurs NBA, on a des champions NBA chez nous au Cameroun. On a déjà 3 joueurs NBA en activité, en plus des 2 pionniers, la personne de Richard Lumba Mouté qui est venu en seconde position et Ruben Boumtche qui a ouvert grandement la porte aux autres. Christian Koloko a suivi récemment, drafté chez les Raptors de Toronto et bien d'autres encore qui sont en train de monter. Donc que ce soit sur le terrain ou alors sur le banc, le Cameroun est représenté. C'est des talents, hein, Martial Yodom. Quand vous travaillez avec lui, vous l'attendiez à ce niveau-là? Bien sûr, nous avons rêvé et on travaillait pour ça. Les gens se taguent d'avoir les joueurs NBA. Vous êtes calme alors que vous avez un coach NBA, Martial Ludo. Mais c'est incroyable, Sylvain Oya. Il veut se jouer de nous, Martial, sur ce plateau. C'est avec beaucoup des yeux qui brillaient qu'il a parlé de Z tout à l'heure, qui est un joueur NBA. Hein, les Moudio qui ont les joueurs NBA. Pardon, j'espère que j'ai rien trahi. Hein? Et vous avez un coach NBA. J'avoue que je suis fier de Tchenga. Je suis fier de voir mes années de galère. Parce que là, on a bossé dur cette période-là. On travaillait pratiquement tous les jours, matin, soir. Et il était tellement volontaire, tellement engagé que nous nous attendions à ce qu'il soit joueur NBA. Et ben voilà, il n'a pas été joueur NBA suite à cette vilaine blessure. Voilà. Il est plutôt coach NBA. Et le plaisir est le même. Et je crois qu'il est même un peu plus grand parce que je peux me vanter d'être le seul formateur à avoir un coach NBA. non, clairement, je suis fier de ce que Steve Tchenga est devenu aujourd'hui. Je veux dire que je suis à son école. Hier, il était à mon école. Aujourd'hui, je suis à son école. Et comme les joueurs et les coachs vont en gagner, moi, son proche collaborateur, je peux te rassurer que je prends beaucoup de leçons de lui. Et je suis fier que celui qui était hier mon fils, aujourd'hui, je veux dire quoi? Ton père. Mon professeur. Mon professeur dans la vie, dans le coaching. On dit souvent chez nous en Afrique que l'enfant est le père du parent. Alors, ce camp-là est bien sûr chapeauté par la Fédération camerounaise de basketball, très bien encadré. Et d'ailleurs, on va saluer le président Samuel Ndoku qui a été très actif, disons-le comme ça, avec tout son bureau, pour que tout soit fluide véritablement sur le plan de la mise en œuvre et même l'organisation de ce camp, même sur le plan logistique. Et donc en rappelant que le secrétaire général a signé cette autorisation-là qui donne aujourd'hui tous les droits à Vision Camp de pouvoir exercer, à la signature bien sûr de Camille Dior et Kitty, cette autorisation qui s'est baladée un petit peu de partout. Alors 29, 30, 31, on a déjà dit que le 28 ce sera un clinique avec les coachs. Le 29 on aura droit à quoi? Sur le plan, je veux dire quoi, en termes d'activité véritablement, on sera toujours dans le camp, mais j'imagine peut-être que chaque jour aura sa particularité. Oui, généralement en matinée, nous allons faire des exercices. Nous allons faire des exercices pour montrer aux enfants, pour développer des bonnes habitudes, qu'ils prennent des bonnes habitudes. Et en soirée, il y aura des matchs d'évaluation en fonction du thème qui aura été choisi en matinée. Et on va se retrouver à l'hôtel avec des thèmes extra sur l'éducation, comment se comporter. Sur le plan de la discipline, comment bien se nourrir, qu'est-ce que le sportif doit consommer. Et ce sera ça sur les 2 premiers jours, c'est-à-dire vendredi et samedi. Et la particularité dimanche, c'est que nous aurons un All-Star. Il faut entendre ici les meilleurs joueurs dans chaque catégorie, notamment ici nous avons les dames et nous avons les garçons. Et à la fin du camp, il y aura la remise, les cadeaux surprises de Steve Tchenga. Aux joueurs et même aux spectateurs. Okay. Parce qu'on va lancer des jeux, concours.
pour que, au vu du fait que nous n'avons pas suffisamment de matériel pour distribuer à tout le monde, nous allons sélectionner quelques spectateurs qui vont venir concourir. On va créer quelques jeux pour en distribuer. Est-ce que quelques coachs repartiront avec des dotations, peut-être aussi? Oui. En réalité, Steve Tiengan retient tout ce qu'il y a pour la fin secret. Donc, on ne va pas communiquer là-dessus aujourd'hui. Mais on peut vous garantir qu'il y aura des surprises. Okay. On ne va pas faire comme les autres. On est en train d'essayer de tirer tous les autres camps vers l'avant, de prendre les meilleures aptitudes, de faire l'effort de satisfaire le maximum des régions. Et voilà, partager avec tout le monde. Nous ne sommes pas carrés. Fermés. Nous ne sommes pas fermés. Tout le monde pourra avoir accès à Steve Tiengan pour toutes les questions. Voilà pourquoi on a aménagé l'espace pour des coachs qui ne seront pas directement actifs dans le camp, pour que son expérience soit partagée au maximum. Bien sûr. Alors peut-être un dernier mot sur cette question-là, de ce camp, en sortie de cette émission, Sylvain. Oui, tout à l'heure, Marcel parlait d'être fier d'avoir un coach NBA. Oui. C'est une très bonne chose, que ce soit un coach NBA qu'on ait ou alors qu'on ait un joueur NBA. Le tout, c'est pas de l'avoir. En fait, on a tout ça en même temps. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que le joueur NBA ou que le coach NBA puisse faire ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que partant d'ici, qu'il puisse revenir donner ce qu'il a appris. Un message à passer? Je le passe, ce message à passer. Je suis sûr que les oreilles ont compris ce que je veux dire. Donc, si les autres joueurs NBA, les autres coachs NBA présents et à venir m'entendent, qu'ils essaient de faire aussi ça. Je ne vais pas entrer dans le commentaire que vous connaissez, mais je pense que on a beaucoup de difficultés aujourd'hui sur le plan du matériel. C'est-à-dire que pour faire venir, je prends seulement l'exemple d'un ballon. Un ballon, c'est au moins 10 000. Oui. C'est-à-dire s'il faut suivre, sauf si vous avez quelqu'un qui peut passer par des moyens orthodoxes pour les avoir, mais c'est au moins 10 000. Si vous avez 50 enfants, on dit que sur le plan, comment je vais dire, l'enseignement, il faut que chaque enfant ait son ballon. Ça vous fait combien sur 50 enfants? Alors, à la rigueur, pour battre, avoir un par deux, ça vous fait combien? Nos terrains ne sont pas adaptés, c'est des terrains sur le béton, le goudron, qui usent les ballons comme des chaussures, donc c'est très compliqué. Donc, si ces gens-là peuvent faire un effort à défaut de nous apporter, de nous faciliter les choses, pour qu'on puisse les avoir, c'est une bonne chose. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et donc, bon vent à Vision Camp. Oui, je dis Vision Camp, c'est comme toutes les autres activités qui veulent promouvoir la discipline, elles sont toutes les bienvenues. Donc maintenant, quand Marcel dit que Steve réserve la surprise pour la fin, peut-être que c'est 2 ou 3 qui vont aller en stage celtique, peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais, ou quelques gamins qui partiront, qui seront sélectionnés. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que c'est un camp qui est très, très important, capital, qui pourrait peut-être faire basculer la vie de certains de ces jeunes. Je dis ça, je dis rien, parce que Steve Tiengan ne vient pas seul. Une forte délégation de personnes venues des États-Unis a commencé à arriver ce lundi. Demain encore, il y a le bal des arrivées. Ils sont combien au total? Bon, environ 6 ou 8. Non, gardons le nombre. Le nombre pour vendredi. D'accord, on va garder le nombre pour vendredi, mais il ne sera pas seul. Allez, merci beaucoup, Martial Yodom, d'être passé par ici. Peut-être un dernier mot? Oui, aux coachs, aux parents, aux joueurs, nous ne pouvons pas sélectionner tout le monde. Vraiment, j'ai plein de contacts. Que ce soit des joueurs, que ce soit des parents, que ce soit des coachs qui chaque jour me contactent pour me proposer des joueurs ou bien pour me demander s'ils ne peuvent pas participer au camp. Et quand a été ma surprise même que quelqu'un essaye de me munir pour ça. Malheureusement, nous respectons strictement les critères et nous allons que respecter les critères. Nous venons avec une façon de faire. Nous n'avons pas besoin d'être corrompus pour quoi que ce soit. Si votre jeune, que ce soit joueur, que ce soit enfant, a du potentiel, il sera retenu sans négociation. Et cette nouvelle façon de faire, nous l'avons toujours fait tant que nous sommes vivants. D'accord. Ça, c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission ce soir, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés. Merci d'être venu, Sylvain Roya. Et puis bon vent à Douala Firebird.
Les inscriptions se poursuivent en ce moment. Ben non, en août, on est en pleine vacances. On est dans pomme de vacances. On finit en fin août, on va en vacances en septembre et on reprend en octobre. Donc les inscriptions, c'est en octobre. D'accord. On a encore tout le temps. À partir d'octobre, chers parents, dans la Farabet, c'est quoi? Dans la 5e, vous l'avez dit? Dans la 5e, bien sûr. Voilà, vous savez, au stade du Moujas. Allez, c'était quoi? Du 3x3 ce soir? Oui, du 3x3. Bah, c'est terminé. Donc. Un temps mort. On prend un temps mort, finalement. Allez, bonne nuit à tous. On se retrouve mardi pour la rediffusion de cette émission et lundi prochain pour le rapport de tout ce dont on a parlé ici et bien d'autres actualités encore. Bonne nuit.